Bonjour à tous et bienvenue aux balances sur un nouveau format que j'ai appelé spécial amour. Donc j'irai m'adresser, il y aura 3 courtes vidéos qui vont s'enchaîner, les célibataires, les couples et puis les situations compliquées. Voilà, donc on va les regarder pour ce mois de juin 2024, ce qui va se passer au niveau sentimental. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Eh bien parce que j'ai bloqué le mois dernier sur les spéciales célibataires. Vous êtes certainement rendu compte qu'ils ne sont pas sortis parce que je les ai faites et refaites et ça ne me plaisait pas et j'ai décidé de ne pas les sortir. Voilà, j'avais un blocage, ça arrive, hein. J'ai réfléchi et je me suis plutôt intéressée, enfin je me suis, on va dire, posé la question de savoir ce qui était le plus important et je pense que effectivement le côté sentimental est un point que l'on aime bien aborder, c'est pour ça que maintenant je le fais. Donc on va aller regarder ce qui se passe pour vous les balances, quel que soit votre cas ou de votre situation amoureuse. Nous allons aller regarder. Je vous rappelle bien sûr, c'est un petit peu le disque rayé, mais je le rappelle quand même que nous sommes sur une guidance générale et collective. Donc ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent et adaptez-les pardon, à votre situation. Donc beaucoup de discernement dans ce tirage. Je peux malheureusement pas atteindre toutes les balances de la Terre. Voilà, voilà. Bon, et bien allez, on va les regarder maintenant. Pour les célibataires, balance les messages que l'on donne pour vous. Bon, on a déjà 2 qui sortent. Je pense que vous passez un cap, les célibataires, là. Ouais. Bon, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Je dis, oui, regardez, on a vraiment un déblocage qui se fait. Donc, on a vraiment ici, pour vous les célibataires, il y a quelque chose. Il y a un engagement qui se profile. Je sais que vous... Alors, peut-être que vous êtes en attente, justement, de ça. Il y a quelque chose, quand même, on me dit, qui a ce côté de recherche, de relations durables, de prendre de la hauteur par rapport à une personne qui vient vers vous. Alors, si vous êtes un homme, c'est une femme, ou un homme, hein, voilà. Enfin, ici, on parle d'un homme qui est en attente. Un homme qui est en attente de retrouver ce côté, pas explosif, mais d'intensité. Voilà, c'est un petit peu ça, cette relation stable, ce côté durable. Il y a quelqu'un qui a une personne masculine qui est en attente de ça, de tendresse, de complicité. On ressent qu'il y a quand même un déblocage, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être une période d'isolement aussi que vous avez eue, qui se termine. Je pense que vous avez en ce moment une remise en question derrière vous, de la réflexion. Voilà, on va dire qu'il y a eu de la réflexion. En même temps, on attend quand même quelque chose. Moi ici, j'ai le sentiment de ce que je ressens ici, c'est ce côté attendre qu'un événement arrive, que quelque chose se passe, qu'il y ait un déclic. En fait, on attend ce déblocage. On attend ce clic avec une personne qui pourrait arriver. On a envie de s'engager, on a envie de reconstruire quelque chose à deux. J'ai ici quand même le sentiment, parce que enfin, le ressenti, qu'il y a quand même quelque chose qui vient vers vous. En tout cas, quelque chose de sérieux. Donc une relation sérieuse. On parle quand même de quelque chose qui peut durer. Regardons les autres choses. Regardons les autres messages. Oui, il y a ce côté d'avoir eu besoin de... comme ça, vous aviez été en retrait un petit moment pour vous régénérer, reprendre comment vous dire, le dessus.
se retrouver en fait. Je pense que c'est ça. Vous étiez peut-être égaré dans des relations d'avant. Et là, on a besoin de se remettre de certaines choses. Pas, voilà, regardez, on le voit. Hein. Vous avez besoin de vous remettre de querelles, de disputes, de trahisons, peut-être de mensonges. Et on sent que vous prenez votre temps. Et vous avez mis le temps qu'il faut, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et vous voyez, on est vraiment dans retrouver, bon, alors soit vous retrouvez effectivement une personne du passé, mais c'est surtout pardonner et ou peut-être même reconnaître je vais y arriver, hein, attendez, il y a des choses qui viennent, moi j'ai le sentiment, bon, alors, on a peut-être quelqu'un du passé qui revient aussi, mais moi j'ai le sentiment qu'on a une acceptation d'une situation, que on finit par accepter une situation qui est encore ancrée en vous, parce que quelque part, sentiment que, moi je pense à, je vais vous dire très franchement, je pense que c'est quand même une séparation qui n'est pas trop, qui dans les 6 mois, hein, voilà, on va dire peut-être en début d'année ou quelque chose comme ça. Alors on a eu le moment de colère, le moment on est passé par toutes les phases, je dirais, et qui a peut-être un peu eu ces derniers temps un peu de nostalgie, de rappel, on y pense de temps en temps, mais est-ce qu'on a vraiment bien accepté cette séparation? Est-ce que ça peut être vous, hein, même si vous êtes séparés, vous savez, des fois on a des regrets ou des remords, et là on a le sentiment qu'on a besoin de ce temps pour se régénérer, pour faire le vide et pour accepter la situation et se pardonner aussi à soi, autant qu'à l'autre, de tout ce qui s'est passé avant. En tout cas, sur ce mois de juin, il y a quand même du changement quand même assez positif, vous voyez. Alors, retrouvailles, peut-être qu'effectivement aussi vous avez quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous aviez une forte connexion. Je ne veux pas parler de l'ex qui vient, ça s'est terminé. Pour moi, c'est quelque chose qui remonte même d'un petit peu plus loin. Hein, mais on a le sentiment qu'on a quelqu'un, il y a quelque chose ici qui se remet. Retrouvailles, ça peut être tout bêtement retrouver le sentiment d'aimer, parce que ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être perdu, vous êtes peut-être dit je n'y arrive plus, hein, j'arrive plus à aimer, et là on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, comme il y a un changement qui se fait, et un changement qui se fait positivement, parce que vous retrouvez justement peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui va vous faire croire, vous faire recroire en l'amour, et vous avez le sentiment, oui, finalement c'est possible d'avoir quelqu'un dans ma vie. J'ai un sentiment ici que ça a été un petit peu bloqué ces derniers temps. Alors, harmonie, stabilité, vous voyez, la joie, le bonheur revient. Et le passé est encore là, hein, il est encore... lâcher prise, et j'ai le oui quand même, hein, vous voyez. Donc, je pense que vous avez détaché, vous êtes en train de vous détacher de quelqu'un, de mettre de la distance par rapport à ce passé, et de vous reconcentrer sur vous. Et on a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous tend la main. Quelqu'un qui arrive, c'est pour ça que je pense vraiment que nous avons ici une nouvelle rencontre pour les célibataires qui va en fait un petit peu changer et vous bousculer. Hein, c'est un petit peu ça, on va vous allez vous retrancher un petit peu, vous allez être un peu sur vos gardes, bien sûr, mais justement, on va... Cette idée de se retrancher va finir par disparaître parce qu'il y a quelqu'un qui va s'imposer, mais s'imposer positivement, hein, dans le sens où il va vous tendre une main, il va vous ouvrir l'esprit, vous allez vous apercevoir que on peut être heureux, il peut y avoir de l'harmonie, de la stabilité, et vous allez lâcher prise par rapport au passé, parce qu'on le sent ici, le passé est encore présent, mais lentement, ça y est, ça part, hein, vous lâchez le ballon.
et c'est bon, vous pouvez remonter en selle, comme je dis toujours, et, accepter que peut-être un nouvel amour arrive. En tout cas, on est sur une relation où on est sur du positif, les balances célibataires. Donc, il y a de bon espoir. Alors, bon, pensez à vous, ça c'est clair. Mais il y a des projets quand même, hein. Mais vous pensez bien, pour une fois, j'allais dire, vous vous mettez en pole position et vous arrêtez d'écouter les autres. Prenez les choses avec un peu plus de souplesse. Et je pense que vous cassez, vous rompez. Pour moi ici, on a cette rupture qui vous a fait renaître. Pour moi, vous rompez avec justement cette espèce de souplesse que vous avez. Parce que jusqu'à présent, vous avez toujours fait passer l'autre avant vous. Parce que jusqu'à présent, vous êtes mis dans les compromis. Alors un exemple, peut-être que vous avez une personne qui aime un style de musique très particulier que vous n'aimez pas, mais vous avez accepté par amour d'écouter cette musique. C'est un exemple banal, mais voilà. Alors que c'est pas du tout votre tasse de thé. Mais justement là, on sent qu'ici, il y a ce côté, on arrête. Je défends mes intérêts, mes valeurs, je me respecte et je casse avec cette souplesse que j'ai entre guillemets, où je dis oui à tout, où j'accepte tout, et où l'autre en fait en profite parce que par contre de l'autre côté il n'y avait pas de compromis. Donc on a ici ce côté de se dire ça c'est terminé. C'est terminé parce que si je veux aller dans des nouveaux projets, je veux renaître, je veux revivre, je veux avoir des opportunités, je veux avoir de la chance et j'ai envie de m'ouvrir et surtout qu'on m'accepte tel que je suis. Parce que je crois que c'est ça le gros problème qu'il y a jusqu'à présent, c'est que vous êtes toujours passé par un trou de souris pour que l'autre vous aime. Et là, on sent que vous avez pris, prenez, j'allais dire, les taureaux par les cornes et vous allez prendre vos décisions et en fait vous imposer. Ce que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à présent. Alors, un message pour vous. Je n'ai plus confiance. Ben oui, parce que quand on a, je vais reprendre un deuxième, quand on a toujours fait des compromis et qu'on s'est fait avoir, il y a un moment, on lâche prise. Qu'est-ce qu'on dit? Je veille sur toi. Vous voyez, je dirais que les messages que l'on peut vous dire, c'est que vous vous dites je n'ai plus confiance et que la personne en face vous dit mais moi je veille sur toi. Ça peut être vice versa aussi. Vous pouvez naturellement, les énergies peuvent s'échanger si vous avez l'impression que vous êtes plutôt dans l'autre côté que dans celui que je décris. En tout cas ici, on sent qu'il y a une remise en éveil, qu'il y a quelque chose qui renaît en vous et qu'il y a un nouveau démarrage sur une nouvelle rencontre qui pourra changer beaucoup de choses pour vous, les balances. Allez, on va aller maintenant regarder la situation pour les couples. Donc, quand je parle de couple, c'est quand même relation longue, on va dire, on habite ensemble, parce qu'il y aura après les compliqués, que je vous dirai. Ensuite, je vous dirai comment quelle est ma définition. Alors. Les balances en couple, donnez-moi des messages pour les couples. Les balances. Pour les couples.
Bon, bah, moi, ce que je ressens ici, et je pense que vous le verrez au vu des cartes aussi, mais moi, j'ai l'impression que, bon, il y a une reprise de dialogue, il y a un retour à la paix. Je pense qu'il y a eu du mouvement, hein, dans le couple. Je dirais que vous avez peut-être été au bord de la rupture. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé dans le couple. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a fait beaucoup réfléchir. Parce que vous avez besoin de réflexion, d'introspection et de remise en question sur justement sur ce problème qu'il y a eu dans le couple. Ça a été, quand on parle ici d'une rupture, ça ne veut pas dire que vous êtes physiquement séparés, mais il y a peut-être une rupture intellectuelle, il y a peut-être une rupture émotionnelle qui s'est faite à cause de certains événements qui ont troublé votre couple. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont été là, qui ont fait que ça a troublé votre couple. On a constamment des fois des éléments extérieurs qui viennent et qui mettent la relation en porte-à-faux. Ici, on a le sentiment que la paix revient, que le dialogue reprend, qu'on a eu besoin de réflexion pour voir ce qu'on peut faire, et que il y a de l'action, il y a du mouvement, donc on agit pour son couple et on ferme la porte sur quelque chose, sur justement ce côté branlant, j'allais dire, ou ce côté qui a pu mettre le couple en déséquilibre. Donc ici, je vais dire, il y a un retour à la paix, un retour au dialogue, et en même temps, on me parle quand même de nouveaux départs et de projets qui vont pardon, se réaliser, de souhaits qui vont se réaliser et de reconstruction dans le foyer. Donc, une remise en question qui s'est faite, je pense pour moi, on ira voir s'il y a d'autres messages, par rapport à des éléments extérieurs qui ont perturbé votre couple. Pour certains, il y aura peut-être aussi un heureux événement, mais il y a, ou alors justement, ça peut être ça peut être été aussi l'arrivée d'un enfant qui vous a mis quand même aussi en porte-à-faux pour certaines personnes. Mais on a le sentiment ici que l'harmonie revient, on repart sur une nouvelle base. Il y a quelque chose qui change. On vous dit, hein, prenez le large, reposez-vous, élargissez vos horizons, prenez du recul, et je pense que c'est ce que vous avez fait. En même temps, on a la demande à l'univers, donc si vous voulez, il y a de l'aide qui est demandée ici. Alors peut-être que cette l'aide, oui, il y a beaucoup de messages à l'univers, donc vous avez peut-être été dans la spiritualité et avez demandé de l'aide. Ça peut être aussi thérapeutique, hein, ça peut être aussi ça que l'on vous dit ici. En tout cas, on reparle ici vraiment de prendre du temps, de se régénérer et d'être... voilà, parce qu'on est ici, on a quand même eu un petit peu ce côté on a le côté se protéger. Hein, se protéger malgré tout, parce qu'il y a le côté toujours un peu bloqué dans le passé. Donc, dans votre couple, il y a des choses qui se sont passées et qui restent encore un petit peu marquées. Hein, on le sent, mais... avec ce que j'ai vu avant, j'ai le sentiment que justement, on va mettre fin à tout ça. On va mettre fin à ce passé. On va arrêter de regarder derrière soi. Justement, on a cette protection, cette double protection. La demande à l'univers, ça peut être justement parce que vous avez demandé des vérités, vous avez eu besoin de réponses sincères par rapport à... parce qu'il y a eu peut-être un manque de sincérité de personnes autour de vous. Et je pense que vous avez eu des réponses et des protections de très haut placées, j'allais dire. C'est un petit peu comme si on vous disait, l'univers vous a mis des pierres dans votre chemin pour justement, quand une fois que vous aurez retiré, les avez écartés, vous pourrez avancer beaucoup plus vite. C'est, je pense, ici une mise, pas en garde, mais c'est un petit peu une mise à l'épreuve, voilà, je cherchais le mot, une mise à l'épreuve justement pour renforcer ce couple, pour justement qu'on ait cette symbiose entre vous. Parce qu'on voit que malgré tout ce qui se passe, vous restez quand même dans la clarté émotionnelle et dans la sagesse.
Bon, on me dit quand même que, vous voyez, dans votre couple, il y a quand même vous êtes le destin. Donc, vous êtes destinés l'un pour l'autre. Il n'y a jamais le hasard. Hein. On le sent. Là, j'aurais un peu peut-être l'explication de ce qui n'a pas fonctionné dans le couple. Hein, ou pourquoi il y a eu cette distance. Parce que ici, on a voilà, on a le côté quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un qui est assez manipulateur, ou il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui a essayé de vous manipuler. Hein, l'histoire du passé, ça peut être un parent que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui revient et qui essaye de reprendre le dessus sur vous. On a le sentiment ici que ce sont vraiment des éléments extérieurs qui ont fait que ça a mis votre couple en danger. Et il y a eu de la manipulation dans le passé, et c'est quelque chose peut-être bon, qui a provoqué beaucoup de chagrin, hein, je ne vous dis pas le contraire. On sent qu'il y a quand même des choses qui ont été difficiles dans votre couple et qui reviennent peut-être à la surface. Vous avez peut-être pardonné dans le passé par rapport à des manipulations, peut-être à des mensonges, et quelque part ça remonte et ça revient. Et c'est toujours cette peur qui revient de se dire, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que justement cette personne a changé ou elle n'a pas changé? Bon, on sent que les choses bougent et que vous commencez à reprendre du poil de la bête et à reprendre de la hauteur dans votre couple. On vous dit quand même que vous êtes destinés l'un pour l'autre. Et que cet été, où il y aura plus de chaleur, on sent, enfin, l'été, c'est plutôt le côté de se dire, ça redevient chaleureux, ça redevient harmonieux. Il y a vraiment des choses qui se passent pour que ça arrive là. Mais on a le sentiment que, moi, je vois ici un peu l'explication des problèmes qu'il y a eu dans le couple, qui a fait que vous avez été peut-être au bord de la rupture. Pour moi, c'était le bord de la rupture, mais ça ne s'est pas fait. Alors, les derniers messages... Ouais. Oui, il y a eu de la trahison. Hein. Il y a eu de la trahison. Et en fait, il y a eu alors, vous avez peut-être rencontré la personne à l'heure actuelle avec qui vous êtes en couple, après justement une séparation, une trahison qui s'est faite de la part de... Bon, j'ai quand même le couple hein, ici, vous voyez. J'ai le couple. On a le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, que vous avez fui. Hein. Il y a eu ces trahisons qui ont été fuies. Il y a eu vraiment se dire, je pars sur un nouveau départ. Hein. Il y a un départ, on s'en va. Et on a une rencontre. Donc, moi, je vois ici plutôt une situation. Alors, effectivement, ça peut être votre situation actuelle en couple, et auquel cas, le premier jet, c'est la deuxième rencontre. Hein. Voilà, ça peut être ça. Là, j'ai le sentiment ici, le message qu'on me donne, c'est qu'il y a eu un couple qui s'est séparé. On a pris large l'un et l'autre. Et derrière, j'ai une nouvelle rencontre, mais qui s'avère peut-être encore un peu fragile par rapport au passé, mais là où il y a des projections, il y a des nouveaux projets, puis il y a vraiment l'idée d'être en couple avec cette personne. C'est vraiment deux messages qui sont là. Ça peut être l'explication du premier jet, effectivement, du premier tirage, où on parle de rupture, mais que quand même, il y a un calme qui revient, comme si on avait été au bord de la rupture. Mais effectivement, pour certains, peut-être que cette rupture a vraiment eu lieu et que derrière ça, vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, j'ai vraiment l'idée de fuir une trahison, de fuir quelque chose. Alors, est-ce que justement la personne change ou a changé? Et puis, on repart sur un nouveau départ, sur une nouvelle rencontre. Ça peut être ça aussi. Une nouvelle rencontre, c'est-à-dire qu'on se retrouve. Ça peut être toujours la même personne, mais on repart sur une nouvelle base. Ouais. Ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me dit comme message? Il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre. J'ai du mal à gérer mes émotions et à exprimer mes sentiments envers toi.
et pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Ça résume un petit peu la situation. Hein, je pense qu'il y a vraiment eu une histoire quand même où on a été vraiment au bord de la rupture. Là, ici, j'ai pas le côté rupture, mais j'ai le côté je pars, je quitte tout ça parce que je veux repartir à zéro. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment ce côté de forte remise en question et de se dire, on repart sur des bases nouvelles et on explique justement par ce problème peut-être de gérer ses émotions et d'avoir fait du mal à quelqu'un. Bon, voilà les messages pour les couples. J'espère que ça vous parle. Mais comme je dis toujours, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. On ne peut pas parler vraiment à tout le monde. Mais ça peut être vraiment, c'est un ressenti de couple vraiment qui a du mal, mais qui va s'en sortir. Alors, maintenant, on va parler des situations compliquées. Les situations compliquées, moi, je les définirais par le côté, bon, soit c'est une triangulaire, hein, bon, j'ai pas besoin de vous faire d'explications, ou alors c'est une relation, on va dire, charnelle, amitié plus, sans engagement. Ça peut être ce côté de se dire, on se retrouve, on passe des bons moments ensemble, mais on ne s'engage pas. Donc ça peut être ça, votre situation compliquée. À savoir qu'il y a quand même quelque part de l'amour, peut-être que d'un côté et pas de l'autre, mais il y a ce côté de se dire, on ne veut pas s'engager. Et puis, bien sûr, il y a la traditionnelle, le triangulaire, avec des personnes qui ne sont pas libres, mais qui sont quand même dans une relation secondaire. Je suis désolée, mon voisin est en train de faire des travaux, c'est génial. Bien que nous sommes en maison, ça s'entend quand même. Bon, allez, pour les situations compliquées. Bon, bah c'est sorti, on va tout prendre. Bon, ici, moi, j'ai du retard, des blocages. Il y a quelque chose quand même qui n'avance pas très vite et sur lequel vous allez vous libérer. Je pense que justement, vous êtes peut-être en attente de quelque chose, que ça devienne une relation durable. Et ça vous met la pression parce que vous avez quand même envie d'avoir quelque chose avec cette personne. Et on sent qu'il y a des blocages, c'est-à-dire qu'il y a du retard, il y a des choses, des événements qui font que ça ne se fait pas comme vous voudriez que ça se fasse. Et pour moi ici, vous prenez un petit peu la décision de lâcher prise et de laisser couler les choses. Parce que pour moi, c'est l'impression que ça vous met en pression et ça vous rend, je ne vais pas dire que ça vous rend malade, mais on sent que c'est quelque chose quand même qui n'est pas agréable à vivre. Même si vous avez pris la décision d'avoir cette relation sans engagement, quelque part, il y a quand même ce côté un petit peu d'attente et de ce côté de se demander si on ne peut pas quand même aller un peu plus loin dans cette relation. En tout cas, c'est l'envie qu'il y a. C'est une relation où vous avez des liens très forts. Il y a quand même beaucoup, hein, on parle de flamme jumelle, d'amour éternel. On parle quand même d'amour dans cette relation. On parle quand même de connexion, d'attirance l'un pour l'autre. Et en fait, on le voit, on a quand même ici, je pense, le coup de foudre pour cette personne. Et il y a quand même une histoire de grand amour. Hein. Donc, si vous voulez, ici, je ne suis pas sur une base de se dire, bon, bah, c'est une petite histoire d'un soir et ça ne reviendra pas. Non, il y a quand même ce lien qui est là. On sent qu'il y a de l'amour dans cette relation, mais il y a des empêchements, il y a des choses qui se mettent en travers de votre route. Par contre, elle reste quand même très dans la bienveillance, hein, cette relation. Ce n'est pas quelque chose qui pourra vous blesser, mais ce ne sera pas volontaire. On sent que ce n'est pas quelqu'un en face qui a envie de vous faire du mal ou vous qui avez envie de faire du mal à l'autre.
Malgré tout, alors vous avez certainement à un moment, ça vous a vous avez pris de la hauteur, vous avez quand même bien avancé en vous disant, vous êtes un peu retrouvés, vous avez eu de l'élan. Malgré tout, j'ai le sentiment qu'en ce moment, vous êtes un petit peu bloqué et vous êtes un petit peu isolé par rapport à tout ça. Je pense que c'est pour ça que vous vous posez certaines questions et que vous êtes peut-être en attente de vous demander si est-ce que cette relation doit continuer. Et je pense que vous pas martyrisez, mais très, comment vous dirais-je, vous faites beaucoup de réflexion et vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une situation qui évolue. Là, on vous le dit avec la tortue, ça arrive. Peut-être que justement, vous demandez un petit peu d'aide auprès de l'univers pour que les choses avancent, pour qu'il y ait du mouvement, qu'on passe un peu plus à l'action. On parle quand même vraiment de moments à deux, hein, mais un petit peu caché. Il y a quand même ce sentiment de se retrouver. Hein. Il y a quand même ce sentiment de se retrouver. Il y a ce sentiment il y a un nouveau départ. Il y a ce côté quand même de se dire... regardez, j'ai la bienveillance. Hein. On parle quand même beaucoup de bienveillance et on me reparle de flamme jumelle. Hein. Donc vraiment, on a ce lien quand même très fort entre vous. C'est une flamme jumelle, c'est un lien, c'est la personne avec qui vous pouvez beaucoup partager de choses. Mais il y a des choses qui font, il y a des empêchements qui font que ça ne se fait pas comme vous voudriez que ça se fasse. Et il y a le sentiment de... Alors ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé et qui revient dans votre vie. Hein. Ça peut être ça l'histoire. C'est peut-être que vous avez retrouvé quelqu'un, j'allais dire une histoire. Comment dire, on s'est quitté, on s'est aimé, on s'est quitté, on s'est perdu de vue. Hein. C'est un petit peu une chanson, mais c'est un peu ça. Et puis on se retrouve, mais on n'est pas libre l'un ni l'autre. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens ici, où on est tous les deux blessés par le passé. Et on n'a pas envie de s'engager de nouveau. Malgré tout, on sent qu'il y a quand même ce fort lien et cet amour qui est entre vous. Mais il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont là. Et alors on a ici beaucoup de moments à deux, beaucoup de choses où on se dit « Ah, c'est génial, ça se passe super bien, ça évolue. » Mais il y a quand même encore des blocages. Il y a quand même quelque chose qui est là. Soit la peur de se réengager, soit on est déjà engagé ailleurs. Donc ça peut être vraiment l'une ou l'autre situation, ça s'adapte vraiment aux deux. Alors. Il y a des choses qui vont se passer dans les semaines à venir. Attention, attention à des gens qui sont des faux amis. Peut-être qu'ils vous donnent de mauvais conseils aussi. Hein. Attention à ça. Ou qui vous font croire certaines choses. Il faut vous distancer de ces personnes-là. Hein, vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui ont tendance à vous dire « Ah, non, c'est pas la bonne personne, tu devrais faire attention » et tout ça. Donc là, parce que vous voyez, regardez, j'ai le coup de foudre hein, quand même. Cette personne, c'est vraiment le coup de cœur, le coup de foudre que vous avez eu. Dans les prochaines semaines à venir, vous allez voir que effectivement, c'est un oui, c'est la bonne personne et ça vaut le coup d'être dans cette situation. Et on va revenir au calme, mais on a quand même ici, je pense, un peu de déblayage à faire par rapport aux gens qui soit vous donnent des fausses informations, soit essaye de vous séparer. Vous savez, on a toujours une bonne amie, un bon ami qui vous dit « Ouais, non, mais ça va pas, c'est pas la bonne personne, regarde, il ou elle est pas libre, ou elle ne veut pas s'engager. » Voilà. Et je pense que là, il faut arrêter d'écouter de ces personnes et surtout écouter votre cœur. Parce que on ressent ici, dans cette situation, quand même un amour assez important.
Bon, que nous dit-on d'autre? Bon, vous avez quand même cette force, hein, cette puissance. Vous pouvez passer au-dessus de toutes ces situations. Et en plus, vous avez beaucoup de chance. Donc, que nous dit-on? Est-ce qu'il y a plus de légèreté? Ok. Ouais, il y a un arrêt, hein, il y a quand même eu un stop. Hein. Ouais, il y a pas mal d'illusions, on me dit aussi. Et il y a de la fragilité. J'ai l'impression, pour moi ici, alors, il y a ce côté de, peut-être de se faire des illusions, justement, en espérant que la situation s'arrange. Parce que, je vous dis, il y a toujours cet amour, donc il y a toujours cet espoir. Et peut-être qu'on se donne l'un et l'autre l'illusion que les choses vont s'arranger, qu'on va finir par passer à autre chose. C'est vraiment ce côté de se dire, bon, on prend peut-être les choses un peu trop à la légère. Et on espère, on se cache un petit peu, vous pas accepter cette situation telle qu'elle est. Et justement, là, on a le sentiment que vous mettez fin à ça, en disant, bon, bah, maintenant, il faut prendre une décision. Maintenant, il faut savoir où on va. Et on sent bien que cette relation est très fragile parce qu'il manque un petit coup de vent et ça peut, tout peut s'effondrer. Donc, il y a cette force quand même en vous et il y a une opportunité qui se présente qui fait que vous allez peut-être remettre tout ça en question. J'ai le sentiment que vous mettez un stop aux illusions parce que vous voulez vraiment une réponse et un engagement. Et le côté de se dire, bon, où va-t-on? Parce que c'est bien beau d'avoir toutes ces promesses, cette harmonie et de se dire que, bon, bah, on va y aller. Mais ça fait peut-être trop longtemps qu'on est dans l'attente et on a envie d'avoir des réponses. Ici, c'est comme ça. Je ne pourrais pas vous dire, si j'ai quand même la réponse oui, derrière ça. Donc, pour moi, je ressens ici le côté de se dire que, bon, on va prendre la bonne décision. Hein, parce que la décision qui est favorable aux deux, quelle que soit la décision. Mais ici, on met un stop à ce côté, on continue comme ça, on verra bien comment ça va se passer. Il y a un moment, on ne peut plus, il faut prendre une décision. Bon, et votre message ici, c'est « Je veille sur toi ». Et en dos de deck, j'ai eu, vous voyez, « Tu es mon pilier, ma force ». Bon, donc il y a quand même cette envie de rester, de protéger l'autre, mais en se disant qu'il faut mettre fin à certaines situations. Voilà ce que je peux vous dire, les balances, pour votre guidance spéciale amour, quelle que soit votre situation amoureuse. J'espère que cela vous a plu et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt, au revoir.